Mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs, ce soir, je viens partager avec vous une vision que j'ai eue dans les années 90. C'était en 1900, plus précisément en 1993. 93, non. J'ai eu cette vision en 1994. C'était à la fin de 93, décembre 93 et janvier 94. Et cette vision m'a secoué. Je vous dis que c'est une vision qui était une vision glorieuse, mais c'est une vision qui faisait peur. Cette vision, voilà comment elle a commencé. C'est-à-dire que je dormais, c'était un rêve, mais c'était un rêve vision. Dans le rêve, il y avait, c'est-à-dire que il y avait des pluies graves, des orages très graves. Et les orages étaient tellement graves que les orages là créaient des inondations un peu partout dans le monde. Et puis après, il y a eu une tornade. Pendant que les orages continuaient, il y a eu une tornade très grave. C'est-à-dire que le vent soufflait d'une manière. Et ce vent qui soufflait, ce que j'ai vu en esprit, c'est que ça enlevait les fleurs et les fruits des arbres. C'était un vent très grave. Et le vent a tellement enlevé des choses des arbres que ça enlevait même les feuilles et ça créait une famine. Ça créait une famine globale dans le monde entier. Ensuite, dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait un orage. Il y avait des tremblements de terre un peu partout. Il y avait des éclairs. Ça faisait peur. Des éclairs graves, la foudre tombait un peu partout. Et la terre a commencé à trembler. Il y a eu des tremblements de terre. Et tout d'un coup, je regarde à ma fenêtre, qu'est-ce que je vois? Je vois une croix gigantesque. C'était comme du marbre. Une croix gigantesque. C'est-à-dire une croix immense qui descendait du ciel. Et la croix, là, ça avait un bruit de machine. C'était comme un bruit d'ascenseur. Ça descendait. Et dans cette croix qui était immense, sur cette croix, il y avait le Christ qui était là, crucifié sur cette croix. Et la croix était d'une lumière. C'était une croix c'était comme une lumière de néon. La croix était brillante comme du néon. Et Jésus descendait sur cette croix. Et le regard qu'il avait, c'était un regard qui faisait peur. Ses yeux, son regard était comme du feu. Il descendait. Et la croix était tellement immense. Le côté haut de la croix, les deux bras de la croix, en haut, il y avait des anges. Il y avait au moins, ce que j'ai vu, au moins 6 anges. 3 de ce côté, 3 de là-bas. Et les anges étaient géants. Les anges étaient tellement géants que si tu vois ces anges-là, tu vas penser que tu as vu Dieu. Je vous dis, hein. Des fois, les gens voient des choses, ils pensent que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu, c'est des anges. Des fois, les anges sont comme ça. Les anges étaient immenses. Et les anges, ils avaient beaucoup d'ailes, beaucoup d'ailes. Et ils dansaient et ils louaient le Seigneur autour de la croix. Saint, Saint, Saint l'Éternel, le ciel et la terre, tout à des louanges, je te dis. Et j'ai regardé ça et ça descendait. La croix était tellement grande que la croix était plus grande que la terre. Ce que j'ai vu là, c'est une vision qui m'a foudroyé. C'est-à-dire c'est une vision que je ne peux même pas comprendre dans mon intelligence humaine. C'est-à-dire que le côté de la croix, le bas de la croix était étroit et la terre était petite. Et cette croix immense descendait sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus va descendre, tout le monde, tous les yeux verront et tous les genoux fléchiront. Alléluia! Gloire à Dieu. J'ai vu cette vision. Il y a des pasteurs qui ont dit que ce sera la télévision, mais moi ce que j'ai vu, c'est-à-dire que quand tu regardes à ta fenêtre, comme tu vois le soleil, c'est comme ça, ou bien la lune, c'était un phénomène. C'est-à-dire que tout le monde voyait ça avec ses yeux. C'était quelque chose d'immense qui descendait sur la planète. La planète était petite. Et comme la croix qui venait avec les anges était plus immense que la terre, c'est-à-dire la terre ressemblait à un petit
planète. C'est-à-dire que tous les hommes sur la planète voyaient cette croix descendre. Et tout d'un coup, j'ai vu les hommes qui ont vu ça, ils sont courus, ils sont mis à genoux. Les musulmans se sont mis à genoux. Ils ont dit, il est Dieu. Mais ils disaient ça, ils pleuraient même du sang. Ils étaient tristes. Le signe, ils avaient dit que Jésus est Dieu. Hey, il est Dieu, c'est lui le Dieu. Ils étaient à genoux. Les chevaux étaient à genoux. Dans leur langue, ils disaient, les moutons et les chevaux étaient à genoux. Tous les animaux sont à genoux. Et tous les genoux sont en train de se fléchir. Les chrétiens, même quand ils s'agenouillaient avec peur. Je dis, le regard de Jésus, c'était pas un bon regard. C'était un regard, ça faisait peur. Mais moi-même, j'avais peur de regarder. Tu baissais sa tête et tu te mettais à genoux. Tu dis, il est Dieu. Tout le monde était à genoux. Les sorciers étaient à genoux. Les bouddhistes étaient à genoux. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ce jour-là, tout le monde reconnaissait la déité, l'excellence, la suprématie de Jésus-Christ était révélée. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Ton genou fléchissait et tu disais, il est Dieu. Parce que c'était une croix gigantesque qui descendait sur le ciel et la terre. Donc tu disais, il est Dieu. Je dis, toutes les bouches et dans les langues du monde entier, en Wolof, les gens disaient, il est Dieu. En arabe, on disait, il est Dieu. En baoulé, on disait, il est Dieu. Et quand la bouche confessait, le genou fléchissait. Alléluia, c'est une vision. Je vous dis, quand j'ai vu cette vision, les gens pensaient que j'étais devenu folle. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et la terre a tremblé, tout le monde, et les musulmans, ou bien les gens qui étaient vraiment contre Dieu, qui ont tué beaucoup de chrétiens en ce moment, ils ont commencé à prendre des couteaux. Mais ce temps-là, comme Jésus est la vie, qu'il est la résurrection, que lui-même il est la résurrection, personne, les gens, ils se tuaient mais ils ne pouvaient pas mourir. Et j'ai entendu la voix qui a dit que la vie est là, personne ne peut mourir. Et tout d'un coup, la terre a tremblé. J'ai vu des gens qui étaient morts. Les gens disent, et voilà mon grand-père qui vient de mourir. Des gens qui venaient de mourir, je dis, ils marchaient dans la ville comme ça. Parce que la résurrection était là. Alléluia, gloire à Dieu. Ils marchaient partout, tout le monde voyait, les morts étaient avec nous. Oui, ils étaient debout. Et je vais vous dire, cette vision-là, tout le monde était à genoux, les gens pleuraient, les gens se confessaient. Moi-même, j'avais peur, je demandais pardon. Et tu étais content d'être chrétien, tu étais surtout content d'être sanctifié. Et cette vision, c'est la vision, by the way, c'est la vision de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va revenir dans la rapture. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel va sonner la trompette. Et ceux qui sont sanctifiés vont être aimantés. Ils vont partir, ils vont mystérieusement partir ils vont être dans l'air, comme un aimant. Et ceux qui sont morts en Jésus-Christ aussi vont monter au ciel. Là, c'est la première venue de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la rapture. Mais la deuxième venue, ce sera après les 7 ans de tribulation. Bien aimé, il faut que vous lisiez votre Bible pour comprendre ce que je dis. Vous devez aller lire le livre de Révélation pour comprendre, pour comprendre ma vision. Et la deuxième venue, c'est quoi? C'est qu'après les tribulations, là, les 7 ans, Jésus va descendre. Jésus est descendu sur la terre pour combattre. C'était ça. Il était venu pour la bataille d'Armageddon. Alléluia. Ça dit que les Juifs, le diable avait tué pendant les tribulations tellement de chrétiens, il avait forcé les gens à prendre la marque de la bête. Et donc maintenant, le diable, parce que le dernier pays que les diables pourront attaquer, c'est Israël. Parce qu'il y a une protection divine sur cette ville, qui est la capitale du monde quand Jésus va régner pour l'éternité. C'est la future capitale éternelle là. Jésus a dit dans sa parole, l'Éternel a dit dans sa parole à David, je te promets que tu auras un descendant qui va régner éternellement. Et ça, c'est le Messie, Emmanuel, Jésus-Christ. Le roi pour toujours. L'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Alléluia. Celui qui est, celui qui fut et celui qui régnera pour l'éternité. Celui qui revient. Oui. Gloire à celui qui revient. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Gloire et honneur à celui qui revient
Quand j'entends cette chanson, je pleure. Cette chanteuse-là, oh, j'ai la chair de Sandrine Doublé. C'est la chanson qu'on appelle Adoration. Ça me rappelle, quand j'entends cette chanson, ça me fait penser à cette vision. Et Jésus était prêt, il est descendu, mais son visage faisait peur. Même les chrétiens ont peur. Parce que Jésus a un côté, il a un côté où c'était un vaillant guerrier, dans ce vaillant guerrier. Et dans cette vision, c'était le guerrier Jésus-Christ que tu voyais, qui était revenu pour se battre. Et il va venir se battre à Jésus pour défendre son peuple. Parce que les Arabes, après avoir tué, les antichrists, après avoir tué, l'armée du diable, après avoir tué beaucoup de chrétiens, et puis forcer les gens à accepter la marque de la bête, ils vont venir entourer la terre sainte, qui est Jérusalem, où les Juifs sont Israël, pour essayer de les bombarder. Et avant même qu'ils fassent ça, mais Jésus va descendre dans son excellence. Et tout genou fléchira. Et toutes les langues du monde, toutes les tribus, chacun dans son dialecte, va dire, en même temps que le genou fléchit, il va dire qu'il est Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ce jour-là, ils sauront que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Et ils comprendront quand Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Ouais, les gens n'aiment pas entendre ça. Ils ne veulent pas comprendre que Jésus est la voie, le chemin, que nul ne peut aller au Père que par moi. Mais ce jour-là, ils comprendront la déité, l'excellence et le niveau de Jésus-Christ. Ils comprendront le règne de Jésus-Christ, qui est le règne éternel. Ils sauront que Jésus est Dieu, qu'il est le Dieu vivant, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le Messie. Même les Juifs, tout le monde, toutes les langues, dans toutes les langues du monde, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas vont confesser qu'il est Dieu. Et bien aimés, voilà le message. Et si aujourd'hui vous êtes quelqu'un, vous êtes un musulman, vous êtes un bouddhiste, vous êtes quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, vous êtes vietnamien, vous êtes dans les trucs, vous ne croyez pas que Jésus est Seigneur, que ce message-là ne vous fait pas dire, que vous sentez que ce message vous a touché, je veux prier avec vous pour vous accepter Jésus maintenant. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je veux faire de toi mon sauveur personnel. Je me répands de mes péchés. Je me répands de mon doute, de mon incrédulité. À partir de maintenant, je veux que tu rentres dans mes vies, je veux que tu me purifies, que tu me laves, que je veux devenir un homme sanctifié. Je veux devenir un homme qui va aller au paradis, qui peut rapturer ou qui peut aller au paradis. Je te remercie, Seigneur Jésus, qu'à partir de maintenant, tu es mon sauveur et mon roi, et que je vais marcher avec toi. Je vais marcher dans la sanctification. Je vais te demander de me laver. Je vais te demander de me sanctifier. Je vais devenir meilleur. Je te remercie pour le salut de mon âme que tu me donnes aujourd'hui. Je te remercie pour cette belle vision aussi. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'à partir de maintenant, tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Et à cause de toi, je foulerai les pieds du paradis. Ou, si la rapture vient, je rentrerai. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.